Salam tout le monde, bienvenue sur AI Blahbar. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, mais attention, pas avec des mots compliqués, on va la déconstruire ensemble. C'est parti. Alors la première chose à comprendre, c'est que l'IA ne pense pas, mais plutôt elle calcule. C'est la différence fondamentale. Vous, par exemple, quand vous réfléchissez, vous utilisez votre expérience, votre intuition, l'IA, elle fait des calculs mathématiques, 10 millions de calculs. Et ici, il y a trois mythes à démolir. Premièrement, l'IA est intelligente. Non du tout. On devrait plutôt l'appeler modèle de langage au lieu d'intelligence. Il ne comprend pas vraiment ce qu'il dit. Deuxièmement, l'IA pense comme nous. L'humain utilise son intuition et son raisonnement logique, alors que l'IA, il navigue dans des probabilités mathématiques. C'est comme la différence entre comprendre, par exemple, pourquoi le soleil se lève et juste savoir qu'elle se lève à chaque matin. Et enfin, le fait que l'IA a un objectif. Non aussi. Car l'IA, elle n'a ni peur, ni but, ni objectif. Elle compresse juste de l'information pour vous donner la réponse la plus probable. Alors, si on pose la question comment ça marche vraiment, dans le cas d'un LLM, imaginez par exemple une immense bibliothèque, mais au lieu de ranger les livres par ordre alphabétique, on les range dans un espace vectoriel multidimensionnel. Oui, je sais que ça semble compliqué un peu, mais en fait c'est simple. Prenez par exemple le mot roi, comme illustré sur écran. Dans cet espace, il est proche du mot reine, prince, etc. Ça c'est pourquoi? Parce que juste ces mots apparaissent souvent ensemble dans les textes. Alors maintenant, ajoutez le concept femme et enlevez homme du mot roi. Mathématiquement, vous arrivez près de reine. Oui, c'est ça la magie des vecteurs. L'IA ne comprend pas vraiment ce qu'est un roi. Elle sait juste que ces mots ont des relations mathématiques. Et le plus important est que l'IA ne connaît rien au sens humain du terme. Elle fait des calculs sur des trajectoires. Alors, quand par exemple vous lui posez une question, voici ce qui se passe. En input, vous décrivez quelque chose, votre prompt soi-disant, qui est par exemple le capital de, je sais pas. Dans la phase de traitement, l'IA calcule les probabilités dans son espace vectoriel pour qu'il puisse vous donner la réponse la plus probable statistiquement en output. Alors, la clé, c'est qu'elle fait de la compression d'informations. En compressant tout ce qu'il a lu, l'IA répond pas par cœur, elle extrait une logique émergente. Et bien sûr, comme quand vous savez par exemple qu'une orange est un fruit sans qu'on vous l'ait dit explicitement. C'est ça la logique émergente. Alors, pour mieux comprendre qu'est-ce que la logique émergente, c'est comme je dis, en compressant tout le savoir humain, l'IA ne fait pas de stocker les données, elle découvre des règles sous-jacentes pour prédire efficacement. Il y a une étude qui démontre ça, c'est-à-dire que l'IA peut apprendre une nouvelle tâche avec très peu d'exemples. Pas parce qu'il est intelligente, mais parce qu'en compressant massivement l'information, elle a trouvé des capacités de raisonnement généralisables. Et je vais laisser vers la fin les liens vers les articles pour que vous puissiez découvrir encore ces études. Alors, maintenant, on passe à la phase de créativité. Toujours, on pose la question, si l'IA n'est qu'une statistique, peut-elle vraiment être créative? Alors, la réponse ici, brièvement, c'est oui et non. Parce qu'il y a trois points importants ici à discuter.
Premièrement, la recombinaison inédite. L'IA, il combine bien sûr des concepts que personne n'a jamais associés. Créer des collisions sémantiques uniques, c'est une forme aussi de créativité. Alors le deuxième point, c'est la perception de la nouveauté. C'est-à-dire, ce qui est nouveau est souvent dans l'œil de l'observateur. Pour nous, si l'IA crée quelque chose que nous n'avons jamais vu, c'est nouveau, point. Et enfin, on a la frontière floue. D'ailleurs, où commence le calcul, où commence la vraie créativité, la compression de l'information génère parfois une forme d'intuition artificielle. Le paradoxe, c'est que l'IA peut sembler créative sans jamais vraiment ressentir quoi que ce soit. Les recherches sur l'apprentissage d'expertise, l'objectif est toujours, n'est pas de remplacer l'humain, c'est de créer une expertise augmentée, c'est-à-dire une hybridation. Et ici, je peux vous citer 3 piliers. L'intuition tacite, c'est-à-dire votre jugement, votre éthique, votre compréhension du texte ou de contexte social. Deuxièmement, la vitesse de traitement. L'IA est l'analyse des données massives, fait des prédictions probabilistes et enfin l'expertise augmentée. C'est notre résultat. Une capacité de décision décuplée, meilleure, plus rapide et plus nuancée. L'IA ne remplace pas votre cerveau, elle devient votre assistant ultra puissant, si vous voulez. 3 actions pour vous. La première et la plus importante, c'est d'abonner pour explorer avec moi les prochaines frontières technologiques. Deuxièmement, réfléchir, c'est-à-dire essayez toujours de continuer à cultiver votre esprit critique face à la machine. Et enfin, dialoguer. Vous pouvez toujours partager votre perspective en commentaire ainsi que votre question. Et n'oubliez jamais que l'IA, c'est un outil incroyable, mais c'est vous qui avez le pouvoir de décision. Merci pour votre écoute et Aïb Labbar. On se rencontre très bientôt. Bye bye.